Bon matin tout le monde! Bon lundi de quarantaine. On va le savourer parce que vous avez vu à quel point ça a été difficile de faire un café à matin. Ouais, trop de lait, là, il est trop frais, là, j'échappe tout, ça va pas du tout. Puis là, ben, mes toasts comme ça vont pas au micro-ondes. Ah, c'est juste qu'ils sont un peu plus grosses que les autres, c'est pour ça que j'avais pris elle, mais ouais, elle n'a pu le faire. Allô? Donc voilà, on est lundi de pandémie, de coronavirus, il n'y a pas de garderie, de toute façon ma fille est malade. Ce matin, à venir à date, là je me suis pas mal juste habillée, je me suis fait une couette parce que je suis la mode de Charlotte Leduc Dupuis qui dit que pour pas avoir à tout le temps à se mettre les mains dans le visage, de se faire une couette, c'est moins compliqué. Fait que moi ça fait bien mon affaire, c'est moins compliqué, c'est moins long, puis tu peux starter ta journée plus rapidement. J'ai reçu des belles combines dans le fond, le planning, sauf que c'est sûr que Léna est un peu jeune, puis pour faire la recette, c'est comme ils ont envoyé une recette pour faire notre propre désinfectant à main, même si on sait que non, ça ne tue pas autant les bactéries que de seulement se laver les mains comme qu'ils disent à la TV depuis comme toute la semaine. Mais c'est ça, elle trouvait que c'était une bonne idée de faire ça avec les enfants, une belle activité, il y avait la recette, tout ça. Sauf qu'il faudrait que j'aille à la pharmacie chercher qu'est-ce qui manque. Puis Léna, tu sais, c'est ça, elle est encore un peu jeune pour ça. Fait que, ben, pour aujourd'hui, je pense qu'on va laisser ça comme ça. On va aller prendre probablement une petite marche tantôt. J'espère juste que, n'ayant pas de poussette double, j'espère que Léna va bien se tenir, puis que... En tout cas, je vais voir qu'est-ce que je vais faire là, mais c'est vraiment pas évident avec les deux. Donc pour l'instant, c'est ça, il est 10h. J'ai pas mal pris mon temps matin de faire le montage de mon vlog précédent que vous avez vu cette semaine, le dernier là. Donc c'est ça, fait que c'est pour ça qu'il est rendu 10h puis que la journée est assez avancée. Pour là, Léna file pas tant. Adore, elle a comme développé comme on dirait une petite conjonctivite au niveau de, tu sais, c'est comme sa cornée, c'est comme s'il y avait un bouton blanc sur sa cornée qui est comme contouré de petites en tout cas des petites veines rouges. Puis mettons qu'elle est assez, on dirait congestionnée, merci, fait que j'essaye le baby vac, j'essaye plein d'affaires, je mets des gouttes dans les yeux. J'essaie de donner du Tylenol en suppositoire parce que madame recrache tout. J'ai essayé un peu penché, de force, à croquer. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé dans du yogourt, dans du jus, dans plein d'affaires. On dirait que madame, elle sait que ça dedans, tu sais, elle est pas nounoune là. Fait que... j'essaie de donner du sirop pour la toux. J'y mets dans son eau ou dans son jus pour pas qu'elle s'en rende compte parce que c'est encore la guerre. Ensuite, les gouttes dans les yeux, je vous dis pas le calvaire que je vis. Mais là, c'est ça, j'attends un appel conférence d'un docteur au privé. Parce que quand Léna est malade, j'ai pas mon médecin de famille il est pas ici, il est à Québec. Puis les sans rendez-vous, je trouve ça tellement long puis compliqué que
c'est ça. Je vais tout le temps au privé avec Léna. Fait que là, à cause de la pandémie, ils font tous les appels téléphoniques avant. Puis si ça prend vraiment une rencontre en personne, ils en établissent une. Sinon, c'est vraiment par vidéoconférence. Donc, on va faire ça tantôt. Fait que j'espère qu'elle va se réveiller au même moment que l'infirmière clinicienne va appeler. Donc, je vais vous montrer un peu ma journée. Les vlogs vont peut-être être un petit peu moins longs. Mais, ben, tu sais, c'est pas grave. Hein? Fait que je vais essayer d'en faire un très souvent dans la semaine, plus qu'un dans la semaine, puis la semaine prochaine aussi. Je veux pas vraiment de... J'aurais aimé ça en faire un à chaque jour. Si les filles avaient été mieux, j'aurais fait comme le vlogmas. Je pense que j'en aurais fait un à chaque jour, puis j'aurais appelé ça genre le vlog COVID. Ok, non, ça marche pas. Fait que oubliez ça, oubliez le projet, c'est bon. Donc, c'est ça. J'attends mon appel conférence, puis c'est ça, on start notre journée comme ça, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait de notre journée. Puis voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a des symptômes de conjonctivite. Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Elle a fait un petit peu de fièvre dans la semaine, puis là ça a vraiment diminué, là, je veux dire, la fièvre est plus autant que cette semaine, mettons. Le bouton sur l'œil, tu penses que tu es capable de prendre une photo? Ouais, là en ce moment elle dort, là, mais c'est sûr que je peux essayer. J'ai pris une photo hier, mais quand on zoome, on le voit, je pense. Si elle fait pas de fièvre actuellement puis qu'elle va mieux, moi ça me rassure beaucoup. Puis je pense qu'on pourrait quand même l'évaluer correctement, donner des conseils. Puis si c'est vraiment nécessaire, puis ça se met à vraiment pas bien aller, là à ce moment-là, on va la voir. Ça va bien aller, ma fille. Trop pas long, Julia. Maman, elle s'occupe d'Elena parce qu'Elena filme pas beaucoup, mon amour. Ça va, mon amour, Elena? Veux-tu manger? Veux-tu boire du jus? Petit jus? Julia, c'est trop pas long, bébé. Donc finalement, il n'enlève pas l'option, mettons, l'hypothèse que ce soit une otite. Donc elle a vraiment pas le choix de se faire voir parce que autrement, une otite, ils peuvent pas savoir sans regarder les oreilles. Donc c'est ça, on a un rendez-vous à 1h, il est 10h25, donc quand même pas si mal. Je suis vraiment contente d'en avoir un aujourd'hui, ça c'est ce qui est sûr. Je vais faire vraiment attention par exemple pour pas toucher à rien ni rien parce que sérieux... Tu veux vlogger? C'est qui ça? C'est Léna? C'est Léna qui s'en va chez le docteur? Bon, donc j'amène ça pour le rendez-vous parce que moi toucher à des cordes de porte, des poignées de porte, toutes ces affaires-là, là, surtout dans une clinique comme ça, là, je suis comme pas sûre. Je nous ai amené un masque chacune. Tu sais, des fois, là, pas qu'on a l'air folle, mais je pense qu'on est rendu là. Donc, j'espère que je vais pas sortir là sans prescription. Moi, je sors pas de là sans rien. Sans prescription, non, non, non. Moi, je veux une prescription. Je veux un diagnostic. Tu sais, tant qu'à payer, je veux quelque chose, là. Je veux pas y retourner, c'est terminé, là. Je veux quelque chose. Ça fait plein de fois qu'on paye au privé, puis qu'on ressort sans diagnostic précis, juste que ça va passer. Là, pour vrai, non. C'est moi, là, qui fournirait pas, puis elle doit pas filer tant que ça, là, à rester tout le temps couchée sur le divan. On a essayé de dessiner tantôt, mais ça va faire long, mais bon. Ok, on vient tout juste d'arriver. Je pense que j'ai envie de mettre mon masque pour elle. Sauf personne en a. Ça va, mon amour? On va-tu voir le docteur?
Ok. Tu veux-tu un masque toi aussi? Ouais, ok. Bon, fait qu'on y va, puis je vous en donne des nouvelles. Ok. On a fini. Il est 13h26, fait que ça n'a pas pris longtemps. Mais avec Léna, comme d'habitude, c'est vraiment la guerre, ok, pour prendre sa saturation, prendre sa température, c'est comme vraiment impossible. Fait que j'ai eu le droit à comme une big crise. Puis le verdict, c'est une grosse otite. Dieu merci, c'est juste une otite. Mais grosse assez, je dirais. Puis son œil, c'est pas une conjonctivite, ce serait une tumeur dans l'œil. Une tumeur qui est bénigne, évidemment, sinon je vous dirais pas ça de même. Donc, si ça rempire son œil, c'est d'aller voir un optométriste. Fait que je pense que je vais faire ça quand même, juste pour être sûre quel genre de tumeur c'est. Donc voilà, on se retourne à la maison, puis probablement qu'on va prendre une petite marche. Léna, on va aller jouer dehors. Ou bien faire un petit dodo, mais il faut dîner, ça c'est ce qui est sûr, parce que Léna n'a pas beaucoup mangé. Allô! Donc là, on arrive de prendre une marche. Je suis allée avec Alex puis les filles. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'on n'a pas de poussée de double, comme vous savez. J'ai lavé toutes les draps des filles. Donc c'est ça. Je vais ramasser les chambres en haut vu que c'était pas fait. Puis je vais faire du lavage. Puis c'est ça. Pas grand chose. Voilà, j'ai fini. Je me suis pas mis de repas pour cette semaine parce que je le sais pas. Faut que j'aille racheter des trucs. Pour ce qui est des activités, c'est tout pas mal à venir pour les belles combines. Donc hier c'était, aujourd'hui c'était faire notre propre liquide désinfectant à main. Demain c'est la recette de glaçage, puis le reste on le sait pas encore. Puis c'est ça, on est en quarantaine. Chaque jour, c'est ça, le mot de la semaine bien évidemment, lave tes mains. Donc c'est ça, je me suis mis vraiment pas beaucoup de tâches vu que j'ai les deux filles, puis je pense que c'est correct de lâcher un peu là. Donc ça ressemble à ça. Là, les filles sont couchées. Léna, elle n'a pas vraiment mangé. J'ai donné son antibiotique vers 4-5 heures, puis c'est aux 12 heures. Fait qu'à 4-5 heures de matin, il faudrait y redonner. Je mentirais si je disais que ça a été facile. Faut pas juste lui tenir les bras puis la tête. Faut qu'Alex tienne la bouche ouverte parce qu'elle recrache tout par en avant. Puis, oh, ça me fait le cœur, on dirait, de faire ça. Genre, elle veut vraiment pas. Puis ben là, je me sens comme pas bien de l'obliger. Mais c'est pour son bien. Faut que je me le rappelle parce que ça me fait de la peine, genre. Là, aujourd'hui, comme ce soir, j'ai eu comme un gros break. Ça l'a fait vraiment du bien.
Alex il a fait, il est allé prendre une marche avec Julia, il a fait le souper, il est allé la laver, il a donné son dernier boire, puis il a endormi. Fait que ben c'est sûr que c'est le fun, puis ça fait du bien d'être un peu moins ok go, on fait tout, tu sais. Fait que voilà la grosse différence de quand t'es tout seul versus avec quelqu'un. T'as un peu de répit, mettons. Fait que comme je disais hier dans mon vlog, ben c'est sûr que c'est pas facile de pas avoir beaucoup d'aide, mais c'est sûr que quand on en a, on l'apprécie vraiment. Donc c'est ça. Donc ça va finir le vlog comme ça parce qu'il se passe pas grand chose pour là. Je pense que je vais faire un peu de montage, écouter la télé, puis être avec Alex un peu. Puis je vais aller prendre ma douche, puis tous ces trucs-là. Puis c'est ça. Demain ça va être une autre journée. J'espère que ça va aller mieux pour Léna parce que c'est ça, c'est bof. Puis son œil, on n'a pas encore reçu la crème parce qu'elle n'était pas disponible. Fait que ça va être une autre affaire d'essayer de mettre ça dans les yeux là. J'ai peur de voir. Fait que en tout cas, on va faire de notre mieux. En même temps, je voulais juste faire un petit, vu que de toute façon tout le monde en parle, je sais que c'est peut-être tannant, le coronavirus et tout ça. Je voulais faire une parenthèse de qu'est-ce que j'en pense personnellement. On lit beaucoup d'articles sur Facebook, partout qui circulent, que ce serait comme des trucs qui sont voulus, ou ben, tu sais, pour faire de l'argent au niveau de la pharmacie. Pour vrai, à ce niveau-là, je sais pas ce que j'en pense, mais moi, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis protestante, puis que je suis quand même vraiment croyante. Puis avec tout ce qui se passe dans les dernières années, on dirait que je remarque vraiment qu'il y a de plus en plus de fléaux. Des fléaux, la définition de fléau, si vous savez pas c'est quoi, c'est comme des désastres qui arrivent sur Terre. Puis comme qu'ils disent dans la Bible, les fléaux c'est vraiment, il y en a tout le temps de plus en plus, puis c'est ce qui met fin, tu sais, comme la fin du monde. J'aime pas ça, tu sais, parler de fin du monde, parce que c'est pas vraiment la fin du monde, mais je veux dire, c'est quand même ça. Les feux de forêt, les maladies, les trucs comme ça, tu sais, c'est des grosses affaires. Il y en a tout le temps de plus en plus, puis je pense que ça ira jamais en s'améliorant au fil des années. Fait que ça y est, la fin est proche. Je suis pas en train de dire que ça va être demain ni dans les années à venir, ça peut être dans 100 ans aussi là, plus que ça, je sais pas, mais c'est sûr que ça commence comme ça, puis je pense pas que ça va s'améliorer. Oui, il y a toujours eu des épidémies, des pandémies, la peste noire par exemple, qui a détruit environ 30 à 50% de la population. Peut-être pas la population mondiale, peut-être juste sur un territoire donné, j'ai checké ça vite tantôt là. Mais je sais qu'il y en a tout le temps eu. Mais c'est ça, comme dans la Bible il est écrit dans l'Apocalypse, c'est comme il mentionne beaucoup de choses comme ça qui mettent fin au monde. Puis ça dépend comment tu le lis, il faut vraiment que tu lises entre les lignes pour vraiment comprendre, parce qu'ils disent pas exactement ce qui se passe, comme il va y avoir des épidémies et tout de même. C'est vraiment imagé avec comme un peu, on dirait du fantastique, mais c'est de savoir lire entre les lignes. Donc voilà, fait que j'ai ressorti mes vieilles affaires, j'ai ressorti ma Bible, puis la Bible en bande dessinée pour Léna. Pas parce que j'ai peur, moi j'y crois, puis je sais que tous les enfants sont accueillis, mais puis rendu là, ça se peut que vous soyez athée, puis que ce que je vous dis en ce moment, ça vous concerne pas pantoute, puis que vous y croyez vraiment pas, puis que ça la regarde. Mais tu sais, on croit tout en quelque chose, puis c'est correct. Je veux vraiment comme éduquer mes enfants là-dedans qui y croient, tu sais, c'est bon de croire en quelque chose, peu importe c'est quoi, vous pouvez croire en n'importe quoi, de ce que vous voulez. Moi je crois en ça. Donc c'est sûr que sachant tout ce que je sais, c'est sûr que j'aimerais ça que mes enfants me suivent là-dedans, mon chum aussi, parce que mon chum était plutôt à croire en pas grand-chose. Puis c'est correct, mais comme j'avais déjà vu en psycho, il y a comme la théorie du, je me rappelle pas du nom, vous pouvez l'écrire en bas si ça vous dit quelque chose. C'est quoi les pour et les contre d'y croire ou pas? Numéro 1, c'est que tu y crois, puis que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que ça fait? Tu crois en quelque chose, puis ça s'annule, il n'y a rien qui se passe. Tu y crois pas, puis il existe, puis tout ce qui est dans la Bible est véridique. Ça fait que, bon, tu y crois pas, t'as pas
t'as pas la vie après la mort, tu vas en enfer comme qu'ils disent. Je trouve ça vraiment imagé, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est comme si t'avais pas ta place dans le royaume de Dieu, mettons. Fait que là, t'as une conséquence, puis versus tu y crois, puis il existe, tu y vas, puis c'est simple comme ça. Fait que dans le fond, je pense qu'on est bien plus comme sécure d'y croire, puis il faut pas le faire juste pour ça, il faut vraiment que tu y crois pour y croire. Peut-être que ça n'a quasiment pas de sens ce que je dis, là, comme je vous dis, là. Mais je vous dis vraiment comment moi je pense vraiment. Là. Fait que c'est ça que je pense. Fait que c'est ça, j'ai ressorti mes vieilles affaires, ça doit faire 8 ans. Ben, peut-être pas 8, peut-être 6-7 ans que j'ai pas lu la Bible, mais je trouve que ça fait du bien de me ramener comme aux sources parce que j'ai tout le temps été à l'église étant jeune. Fait que c'est ça, ça fait du bien, puis je trouve que c'est important. Fait que sur une note vraiment pas rapport, on finit ça. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, puis on va se revoir d'ici quelques jours j'imagine, ou peut-être demain. Donc voilà, bonne soirée, bonne nuit, bye bye.